Eh bien salut tout le monde, c'est DF, on se retrouve pour une nouvelle Fifstrat vidéo. Donc dans celle-ci, j'avais envie de vous présenter Bruyverne. Donc Bruyverne est un Pokémon de type Vol Dragon apparu lors de cette sixième génération. Ça a toujours été, enfin au début, ça a été un Pokémon qui m'a inspiré le doute. C'est-à-dire que quand il a été révélé, je me suis dit ouais c'est un Pokémon un peu, c'est un dragon, ça va être un dragon, un parmi tant d'autres j'ai envie de dire. Mais à mon avis il va même être en dessous des Dratak, Dracolos et autres bourrins du genre. Ça a été le cas, il est effectivement en dessous. Mais il est arrivé dans le tier underused et au fil du temps je me suis mis à l'intégrer dans une team, puis dans une autre, puis je me suis mis à le jouer de plus en plus. Et au final c'est un Pokémon qui me plaît vraiment, je suis tombé amoureux de ce Pokémon, hein. Vraiment, voilà, c'est vraiment un Pokémon que j'apprécie de plus en plus, donc j'ai décidé de faire cette fiche stratégique. Donc on va regarder les statistiques. Donc on peut remarquer qu'il a des stats relativement moyennes un peu sur tous les plans. Mais ce qu'on remarque dès le début, au premier coup d'œil, c'est évidemment son énorme 123 de base stat en vitesse, ce qui en fait l'un des Pokémon les plus rapides du metagame underused. Donc on va détailler les stats ensemble. Donc 85 en PV, ce qui est relativement correct pour un sweeper. 70 en attaque, 80 en défense, 97 en attaque SP, 80 en défense P et évidemment le 123 en vitesse. Donc là à la vue des stats on peut se dire que ouais il y a peut-être quelque chose à faire. Selon le move pool qu'il a, le 97 en attaque SP, il peut être exploitable avec l'excellente vitesse qu'il a. Il a un bulk relativement correct, hein, 85, 80, 80, c'est relativement correct. Quant aux capacités spéciales, Bruyverne possède fouille, infiltration et télépathe. Donc tous les Bruyverne qu'on jouera auront infiltration. Pour la bonne et simple raison que infiltration en 6ème génération, en plus de passer au travers des murs, ça permet d'infuser des dégâts à un Pokémon qui est sous clone. Donc ça c'est vraiment énorme. C'est-à-dire que si un Pokémon fait clonage et que vous l'attaquez, eh bien il perdra des PV. Vous ne détruirez pas le clone. Et ça c'est tout simplement énorme. J'ai décidé de vous présenter deux sets. Donc le premier est un set de Choice Spec Life Orb. C'est un peu comme vous le sentez. Pour l'objet, c'est comme vous le sentez. C'est si vous préférez taper plus fort, donc vous mettez les Choice Spec. Si vous préférez avoir de la flexibilité, c'est-à-dire pouvoir taper plusieurs attaques, mais en contrepartie vous aurez une petite perte de PV par tour, ben vous mettez-lui l'orbe vie, c'est tout à fait viable aussi. Donc je vous détaille le set Bruyverne tenant les lunettes choix ou l'orbe vie avec Dracométéor, Banque Sonic, Vent Violent ou Lance-Flamme et Lance-Flamme, Passe-Passe ou Exploforce. Nature timide, 80 en défense, 252 V en attaque SP et en vitesse. Donc petit détail sur les moves, Dracométéor qui est son stat principal. Banque Sonic est une attaque tout simplement énorme, 140 de base stat de type normal, c'est-à-dire qu'elle couvre une grande partie du metagame, elle est super efficace sur rien, mais elle est neutre sur pas mal de choses, donc c'est vraiment une attaque excellente que je conseille sur Bruyverne. Vent Violent et pas Lame d'Air, pourquoi? Parce que Vent Violent c'est son stab le plus bourrin. Et sur un set de Choice Spec, on préférera faire des énormes trous quitte à rater de temps en temps. Mais au moins quand elle tapera, ça fera des trous parce que le but du Spec ou du Life Orb, c'est de faire des trous dans la défense adverse. Et Lance-Flamme et Exploforce, c'est un peu pour la couverture. Là, c'est en fonction de la team et de ce dont est faible la team. Donc si par exemple vous avez des petites faiblesses face aux Pokémon comme Fortress, vous pouvez lui mettre Lance-Flamme. Si vous êtes faible face à des Ronflex, Exploforce peut être viable. Et Passe-Passe, c'est une petite option qui est bien marrante que moi j'adore lui mettre sur Bruyverne. Ça permet d'échanger les objets un peu comme tour magique. Ce qui fait que par exemple si vous anticipez un switch sur Ronflex, un switch adverse sur Ronflex, ben, vous lui refilez les lunettes choix et il sera pas déçu du voyage. Donc personnellement, c'est le set que je joue moi. Je joue Dracométéor, Banque Sonic, Lance-Flamme, Passe-Passe. Mais ça, ce n'est que personnel. Hein, c'est en fonction j'ai fait ça en fonction de la team que je joue.
Donc voilà, le but du set donc ça sera clairement, vous l'avez compris vu les attaques, que des attaques super violentes, pas forcément précises mais toujours violentes. Le but ça sera de faire des trous. Le but c'est d'affaiblir les murs adverses pour placer ensuite un Pokémon qui viendra terminer le travail commencé. C'est-à-dire que Bruyvern il va venir faire des trous et après vous pouvez mettre un autre Pokémon un peu plus rapide ou un peu plus bourrin, comme par exemple Lucario qui possède une priorité, car quand je fais cette vidéo, Lucario est underused, je ne sais pas s'il le restera au moment où vous regarderez. Par exemple Lucario qui peut être intéressant couplé au set du spec, donc vous faites des trous avec le spec et après Lucario qui viendrait placer une danse lame et achever tout ça avec vitesse extrême ou avec son puissance stab. Voilà, donc pour les contres, je vous mettrai tout ça à la fin parce que le deuxième set ressemble un peu à celui-là au niveau des moves, donc les contres sont plus ou moins les mêmes, c'est juste les checks relatifs aux deux sets que je préciserai. Donc je vais passer directement au deuxième set qui est un set de Choice Scarf ou Assault Vest. Donc je vous le cite, Bruyvern tenant le mouchoir chaud ou la veste de combat. Avec Dracométéore ou Dracochoc, Banque Sonic, Demi-Tour et Lance-Flamme, Lame d'Air ou Passe-Passe. Donc ce coup-ci il a deux répartitions. Donc nature naïve 60 V en attaque, 252 V attaque SP, 196 V vitesse. Ou alors nature pressée, 4 V en attaque, 252 V en attaque SP, 252 V en vitesse. Donc vous l'aurez compris au niveau des répartitions. La première, elle est plus accouplée avec le mouchoir choix. La deuxième est de préférence accouplée avec la veste de combat. Donc la première répartition, les 196 EV en vitesse, ils permettront de dépasser les 115 de base stat en vitesse, qui auront la nature plus de vitesse et le mouchoir choix. Donc par exemple Raikou Scarf et Crefade Scarf, donc dans leur nature timide ou joviale. Les 60 EV en attaque, comme ça le demi-tour est un peu plus appuyé. Et la deuxième est à coupler de préférence si vous voulez tenter la veste de combat. Donc la veste de combat, c'est un objet qui va permettre de lure. C'est-à-dire que votre adversaire, il va voir par exemple le demi-tour. Il va voir que vous faites des dégâts pas transcendants. Il va voir que vous allez vite, mais ça c'est normal puisque Bruyvern va vite de par sa nature. Sa vitesse de base est très élevée, donc il va vite. Voilà, votre adversaire peut croire à une version mouchoir choix. Donc par exemple, si vous faites un Banque Sonic et que vous arrivez à RK un Pokémon avec Banque Sonic, si votre adversaire il envoie par exemple un Ténéfix en croyant que voilà il est immunisé, donc ça va switcher et tout ça, hop, vous pouvez le lure et l'achever avec Dracochoc. Donc ça peut être pas mal. Donc pour les moves, Dracométéore ou Dracochoc, donc ça c'est pareil, Dracométéore elle est plus accouplée avec le mouchoir choix, Dracochoc elle est plus accouplée avec la veste de combat, pour ne pas avoir le rabais d'attaque spéciale. Banque Sonic encore et toujours, demi-tour, parce que demi-tour c'est un peu c'est pas la base du set mais presque, c'est-à-dire que le but est de RK, placer un autre Pokémon, donc voilà, demi-tour elle est vraiment énorme, en plus voilà, vu la vitesse qu'il a, ça lui permet d'exploiter demi-tour de façon extraordinaire. Et enfin en dernier slow, lance-flamme, lame d'air ou passe-passe. Donc pareil, au niveau des détails, c'est un peu comme dans le set précédent, c'est selon ce que votre team contre et selon ce à quoi elle est faible. Donc lance-flamme pour tous les aciers, tout ça, lame d'air pour le stab, elle est plus précise que vent violent. Cette fois on ne cherchera pas à faire des trous, on cherchera à achever, donc on cherchera les attaques précises. Et enfin passe-passe pour refiler le Choice Scarf. Au niveau des contres de Bruyvern, son plus gros contre, que ce soit le spec ou le scarf, c'est Florges. Donc Florges c'est vraiment le contre parfait à Bruyvern, c'est vraiment le Pokémon qui peut venir dessus les yeux fermés. Il est sûr de tenir toutes ses attaques, il peut l'achever avec rayon lunaire, il peut se soigner, enfin voilà, Florges c'est vraiment le Pokémon qui par excellence contre Bruyvern. On peut également noter les gros Wallspé comme Tentacruel. On notera également l'Euphorie, donc celui-là je le note en tout petit parce que il est underused au moment où je fais cette vidéo, donc je suis quand même forcé de le mettre dans les contres puisqu'il contre Bruyvern de façon excellente. Mais je le mets quand même en tout petit parce que à mon sens il va quand même repasser borderline, mais voilà, au moment où je fais cette vidéo il est underused, donc je me dois de le mettre dans les contres.
On notera également les versions de Mew Investi Défense P qui tiennent relativement bien ses coups et qui peut se soigner. Porygon 2, pareil, qui tient très bien ses coups, qui peut se soigner, qui peut le paralyser, qui a laser glace. On notera également Moyad, un Pokémon qui est rarely used mais qui tient ses coups de façon vraiment... qui tient ses coups vraiment très bien. Qui peut se soigner, pareil, qui possède laser glace, qui possède feu follet, qui a de quoi vraiment bien le tenir. Et enfin on peut noter comme check Nostanfer, donc Nostanfer qui check bien même la version spec comme vous avez pu le voir sur les petits extraits vidéo du spec. Nostanfer avec un petit investissement en PV il tank Draco Meteor et avec le rabais de défense P il peut user et abuser d'atterrissage pour pouvoir ne rien prendre au final et après l'achever avec rapace. Donc voilà, Nostanfer est un bon check à Bruyverne. Au niveau des checks du spec, donc on va essayer de faire la différence. Donc cette fois je vous les noterai pas, je les cite juste en vrac. Au niveau des checks et RK du spec, on notera Reiku Scarf, Libégon Scarf, Nostanfer et Pteramega à la Kazam Mega. Quant au Scarf, on peut noter que Staros le check bien, on peut noter aussi tous les Bulkio comme Lagron, Suicune, voilà. Donc les checks diffèrent un peu selon les versions, mais au niveau des contres, c'est plus ou moins équivalent. Au niveau des autres options, j'en ai noté deux. Tout d'abord, clonage, un set de sub qui peut être vraiment pas mal, clonage pour vous prévenir des statuts. Ouais, ça peut être vraiment pas mal. Par exemple, si vous vous placez sur un, enfin, j'allais dire un Porygon, mais non. Mais si vous vous placez, je sais pas, sur un Moyad et que vous vous êtes aperçu qu'il n'a que ébullition comme move offensif, vous pouvez vous placer sur Moyad, un petit clonage, comme ça vous vous prévenez des brûlures. Et après, vous pouvez commencer à l'attaquer avec du Draco Choc, avec un peu ce que vous avez. Et enfin atterrissage, donc deuxième option, atterrissage qui peut être vraiment pas mal. À noter que clonage et atterrissage peuvent être couplés, c'est-à-dire un set de sub roost peut être totalement viable. Donc ouais, c'est vraiment deux options qui peuvent être pas mal. Atterrissage par exemple couplé à l'orbe vie. Donc si vous commencez à claquer du Bang Sonic avec tous les dégâts résiduels, des pièges de roc, éventuellement une tempête de sable, l'orbe vie, tout ça, un petit atterrissage entre deux attaques, ça peut lui faire du bien. Voilà, ça sera tout ce que j'ai à dire sur Bruyverne. On retiendra que c'est un Pokémon très rapide qui possède donc une vitesse vraiment excellente, hein. 123 de base stat, il n'y a que Pteramega, Alakazam Mega et Nostanfer qui le dépassent dans le metagame, je crois, en non-scarf. Donc voilà, Bruyverne, excellent Pokémon, je suis vraiment tombé amoureux de ce Pokémon, hein. Sa vitesse elle est excellente, hein. Ça lui permet d'exploiter à fond le rôle du Choice Spec, à mon sens. Sachant qu'il possède un move pool vraiment énorme, hein. Il a demi-tour, il a un bon stab Draco Meteor, il a Bang Sonic, ce qui est une attaque vraiment très rare en cette 6ème génération. Ben voilà, il a vraiment un move pool qui lui permet d'exploiter sa grande vitesse et son attaque spéciale correcte. Donc en plus avec une capacité spéciale qui le rend vraiment marrant à jouer. Donc vraiment un Pokémon que je vous conseille au moins d'essayer parce que franchement je me régale de jouer avec lui. Voilà, j'espère que cette fiche vous aura plu. Si ça vous a plu, mettez un like, commentez, abonnez-vous, dites-moi ce qui va pas, voilà. Allez, bye bye.